J'ai appris un truc ce week-end, ça m'a tellement sidéré qu'aujourd'hui, lundi, je ne peux m'empêcher de faire cette vidéo, les cheveux gras, parce que j'ai mis de l'huile, à ce point que je suis choquée. Choquée de savoir qu'il y a des sommets organisés où on invite des intervenants du domaine de coaching, etc., spiritualité, chamanisme à intervenir et à payer leur présence. Et encore en plus avec un tarif, plusieurs tarifs. Donc un tarif pour intervenir aux heures creuses et un tarif pour intervenir aux heures pleines. Tout ça sous prétexte qu'il va y avoir de la publicité derrière et que ça va leur augmenter leur visibilité. Mais non, ça ne va pas augmenter la visibilité de quelqu'un. Ça va plutôt former et forger la notoriété de la personne qui organise, puisqu'elle va se mettre autour d'acteurs du développement personnel et qu'en fait, c'est eux qui finissent par gagner. Et encore en plus, payer pour être dans les heures pleines, c'est comme si on était des méga super intervenants, alors qu'on a juste payé pour avoir cette place. Et j'ai envie de partager ça pour que tu fasses attention, que tu sois une accompagnante pour ne pas tomber dans ce piège et payer pour donner ton temps et ton expertise, ou que tu sois une personne qui n'est pas dans le professionnel, dans l'accompagnement, et que tu te dises aussi, est-ce que ces personnes ont une réelle expertise ou est-ce que c'est juste l'aura qu'il y a autour de ce sommet, etc., qui fait qu'ils ont une expertise ou pas, que je pense qu'ils ont une expertise. Parce que dans notre société, on confond charisme et confiance. Les personnes qui ont du charisme, qui ont les signes du charisme et qui savent communiquer, on va naturellement leur faire beaucoup plus confiance qu'aux personnes qui ont une réelle expertise. Et on est dans ça dans notre société. L'influence, et c'est ça. Les influenceurs qu'on voit aujourd'hui qui font en une grande partie n'importe quoi, surtout les influenceurs qu'on connaît qui sont à Dubaï et autres pays, ils font ce type d'action. Et du coup, on se retrouve avec des personnes qui, parce qu'ils ont beaucoup d'abonnés, on va aussi s'abonner, on va les suivre, on va leur faire confiance. Et beaucoup de gens font ça, alors peut-être pas toi, mais il y a tellement de gens, puis sinon ces personnes n'auraient pas des millions de followers ou des milliers de followers. Logique, non? On va voir une des personnes qui a le plus de followers dans le monde, qui est, comment elle s'appelle Kylie Jenner. Kylie Jenner qui a triché sur les chiffres de sa société, qui s'est fait mettre du silicone dans ses lèvres et qui dit que si elle a les lèvres aussi pulpeuses, c'est grâce à son rouge à lèvres qu'elle vend, bien entendu. Donc, arrêtons de nous faire avoir et posons-nous la question de qu'est-ce qui se passe dans les coulisses et qu'est-ce que la personne est en train de proposer. Est-ce qu'elle a une réelle expertise ou est-ce qu'elle est juste en train de me leurrer et d'activer certains systèmes qui vont faire que je vais lui faire confiance. Donc, quelques-uns de ces systèmes, c'est si je te vends du cul. Si je te vends du cul, eh ben, si, c'est facile parce que le système est activé, on a une montée d'énergie et on a envie et ça nous réveille. Et bien entendu, on va pratiquement tous acheter. C'est pour ça d'ailleurs que une grande partie des publicités qui vendent tout et n'importe quoi, il y a toujours une femme à moitié à poil. Tu veux vendre du yaourt? Tu mets une femme à poil, on voit son ventre, on voit le soutien-gorge et elle mange son yaourt. Ou alors, tu veux vendre, je sais pas moi, des boules de pétanque, et ben tu mets les fesses d'une femme. Oui, c'est tout à fait logique, les boules de pétanque et les fesses d'une femme, bien entendu. Donc, si tu mets du cul, ça vend. Si encore en plus, tu rajoutes la notion de pouvoir et que la personne va avoir du pouvoir, ben bien entendu que ça va vendre. Et un autre biais cognitif qu'on peut utiliser, c'est cette influence d'avoir pas mal de followers. Donc, beaucoup de gens ont payé des followers pour ensuite te faire croire que en cliquant sur leur page, tu vas rejoindre cette communauté de followers. Au final, ça n'est pas comme ça. Donc, je t'invite vraiment à faire attention à tous ces mécanismes parce que c'est révoltant. Moi, je trouve révoltant qu'un thérapeute, une coach, une personne qui a déjà des années de travail derrière elle et d'expérience va payer pour une visibilité parce qu'aujourd'hui, on en a besoin, va payer pour une visibilité, va donner de son temps et de son argent gratuitement pour soi-disant avoir un retour sur investissement. En général, dans ce type d'offre, il n'y a pas un vrai retour sur investissement pour les participants, hormis si les animateurs ont les organisateurs ont une réelle mise à disposition pour tous du temps et qu'il y a vraiment quelque chose d'équitable derrière. Alors, je ne veux pas dire que tous les sommets, toutes les conférences sont comme ça parce que ce n'est pas vrai, mais il y en a quelques-unes. D'ailleurs, on les voit très souvent. Ça me saoule de les voir. Et si vous êtes les organisateurs et vous voyez ça, vos publicités me saoulent. D'ailleurs, je l'ai signalé à Facebook de ne plus les voir parce que franchement, c'est de l'exploitation. Au nom de quoi? Au nom d'asseoir une notoriété. Donc, pour que vous asseyiez votre notoriété, vous venez exploiter les gens. Donc, vous avez trouvé comment faire travailler les gens gratuitement et encore en plus, les gens vous payent pour travailler. Donc, c'est comme si que j'étais photographe et que je payais pour venir photographier gratuitement toute une journée à un mariage.
Wow, c'est comme si que j'étais coach business et je fais payer, je vous paye pour vous monter votre business et vous faire gagner de l'argent. Wow, c'est comme si que je suis cuisinier, je vais chez toi, je cuisine, je fais le ménage, je fais tout, tu manges, je fais les courses, etc. Je range et c'est moi qui te paye encore en plus pour faire ça. Non mais ça va quoi, on en est où là? On est en 2024, il faut arrêter l'exploitation. On a déjà eu tout un débat sur les stagiaires qui ne devaient pas travailler gratuitement, être exploités, et les jeunes, hein, parce que qu'est-ce qu'on est en train de leur apprendre? Qu'il faut s'exploiter et exploiter. D'ailleurs, dans s'exploiter, vous avez bien entendu, ce n'est pas, comme ça que on va vivre une société qui est basée sur des valeurs que représentent le chamanisme, la spiritualité, le développement personnel, des valeurs de respect, de confiance, de légitimité, d'impeccabilité, enfin, et d'être en harmonie. C'est pas comme ça, c'est pas en exploitant les autres pour faire du fric qu'on va être en harmonie. Donc, on arrête ça. Et oui, je tape du poing sur ma table et il y a tout qui tremble parce que je suis fâchée. Et ceux et celles qui me connaissent savent que quand je suis fâchée, quand il y a un truc qui passe pas, ça passe pas. Je trouve que ça passe pas d'exploiter les gens. On va donner de son temps. Et encore, on peut le faire. Alors oui, faire participer gratuitement, oui, c'est chouette. Mais participer gratuitement et encore en plus payer. Et payer pour, si on a de l'argent, on passe aux heures où il y a tout le monde. Si on n'a pas d'argent, ben, on passe à des heures où il n'y a pas beaucoup de gens. Donc, en fait, on est dans une espèce de compétition. Parce qu'en plus, c'est comme si qu'on mettait des personnes en compétition les unes contre les autres. Donc, c'est pas chouette du tout, du tout. Et ça me choque, ça me révolte. Et je ne suis pas d'accord pour ce type de pratique. Ah, voilà, c'est dit. Oh. Laisse-moi un commentaire, fais-moi savoir ce que tu en penses, si ça a été suffisamment clair pour toi, si tu veux plus d'informations, si tu es d'accord, si tu n'es pas d'accord, c'est ok aussi. Fais-le moi savoir, quoi qu'il arrive, avec respect et bienveillance.